Shalom. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo qui m'a interpellé. En effet, ce prêtre affirme à l'aide de versets des évangiles et d'une histoire en particulier que Jésus aurait annulé les lois sur la nourriture, sur la cacheroute, rien que ça. Tout d'abord, je dois prévenir que cette vidéo s'adresse en priorité aux juifs christianisés, pensant que ce verset annule les lois de la nourriture, chas v'shalom. Et ensuite, elle s'adresse bien évidemment aux chrétiens qui pensent bien faire en disant qu'ils ne sont plus sous la loi, etc., etc. Et rapporte ce passage très intéressant. Premièrement, soyez conscient juste d'une chose. C'est pas que vous n'êtes plus sous la loi, c'est qu'en réalité, vous ne l'avez jamais été. Oui, c'est un truc à bien prendre en considération. Un non-juif n'est pas astreint à suivre la loi donnée à Moshe au Sinaï. Vous devez suivre uniquement les 7 lois données à Noach. Donc, lorsque vous dites « nous ne sommes plus sous la loi », c'est un non-sens total. Effectivement, vous n'avez jamais été sous la loi. Maintenant, venons-en au sujet. Monsieur le prêtre vient alors utiliser une histoire, un passage, afin de justifier le fait que Jésus aurait tout bonnement annulé la loi sur la nourriture. Pour ce faire, il va prendre du verset 14 au verset 23 du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, à partir du verset 14. « Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et un peu plus loin, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu d'aisance. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. » What? Le prêtre nous explique ici donc que Jésus a dit que ce qui rentre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui en sort. Sous-entendant que Jésus aurait dit que les lois de la nourriture n'ont plus lieu d'être, car ça ne rend pas impur. Non, il a carrément dit, ainsi il déclarait pur l'impur. On reviendra sur ce passage après. Voyons plutôt le passage utilisé par ce prêtre. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marc, chapitre 7. Alors je pense que c'est assez clair, mais je vais quand même vous expliquer la chose. Que voyons-nous là? Dès le début de l'histoire, Marc est clair. Ils, les pharisiens, virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Déjà là, nous avons le icard du sujet, le point principal, le lavage des mains. Et le verset 3 vient vous expliquer le truc. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ici, même vos évangiles, Marc en l'occurrence, vous apprend que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains, ce qui est appelé netilat yadaim, l'action de purification rituelle des mains avant le repas. Marc vous explique donc ici que les disciples de Jésus ne pratiquaient pas ce lavage rituel. Et c'est encore plus intéressant car Marc vient rajouter en plus l'ensemble des rituels, la purification même de tous les ustensiles. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. C'est impressionnant, même Marc vous explique le judaïsme. Bref, revenons au sujet. Dans le verset 5, les pharisiens et les scribes demandent alors à Jésus d'expliquer comment ça se fait que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, selon la tradition des anciens. Là, Jésus répond alors ce que le prêtre prendra comme une annulation de la loi sur la nourriture. Tout ce qui rentre dans la bouche ne rend pas impur, mais c'est ce qui en sort qui rend impur. Oui, il a juste oublié quelques phrases avant. Jésus dit dans le verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » De quoi parle Jésus? C'est super intéressant parce que là, justement, Jésus répond au prêtre en bonne et due forme. Jésus met dos à dos deux choses, le commandement de Dieu d'un côté et la tradition des hommes de l'autre. Si on transpose ce verset au sujet du chapitre, que dit Jésus? Quel est le commandement de Dieu? La loi sur la nourriture pure et impure, la cacheroute. Et quelle est la tradition des hommes? La purification rituelle des mains, netilat yadaim. Du coup, à quoi s'oppose Jésus? À la loi sur la nourriture, donnée par Dieu dans le chapitre 11 du Lévitique et répétée plusieurs fois? Ou à la tradition des hommes, la loi orale? Et oui, dans ce verset, il est clair que Jésus vient reprocher aux pharisiens d'abandonner le commandement de Dieu. Du coup, j'ai une question. Comment Jésus peut-il reprocher aux pharisiens d'abandonner le commandement de Dieu si derrière il viendrait lui-même s'opposer à la loi sur le pur et l'impur donnée précisément dans la loi par Dieu? Grosse question. Vous avez 2000 ans. Avant de conclure, je voudrais juste revenir sur une phase posée par le prêtre.
Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Alors j'ai mis du temps pour trouver ce passage et en fait je l'ai pas trouvé. C'est apparemment un ajout tardif de l'Église, certainement dans le but de justifier leur interprétation biscornue. C'est apparemment soit un ajout, soit une modification. Cette phrase n'apparaît pas dans le manuscrit grec. En effet, il est écrit à la fin du verset 19 « Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments ». C'est pas Jésus qui rend purs les aliments impurs, mais le fait d'aller aux toilettes selon les propos de Jésus. Nous pouvons constater ici beaucoup de manipulation et dans l'histoire et dans le texte. Je vais bien sûr conclure par un autre verset qui va venir confirmer et totalement fermer le débat. C'est le verset 20 du chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu. Après avoir expliqué exactement la même histoire, avec des termes similaires, le repas, le lavage des mains, etc., et en terminant dans les versets précédents par l'explication que ce qui rentre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui en sort, Matthieu conclut au verset 20 par les derniers mots de Jésus. « Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Merci d'avoir suivi cette vidéo. Brochim Tchiou, Kol Touv.